C'est la 16e semaine québécoise de l'orientation. C'est organisé par l'Ordre professionnel des conseillers d'orientation du Québec. Le but de cette semaine, c'est de rendre les services d'orientation plus visibles et promouvoir l'orientation tout au long de la vie. Donc, que tu sois au secondaire, que tu sois en emploi, que tu sois sur le bord de prendre ta retraite ou dans des grandes transitions de la vie, on peut toujours consulter un conseiller d'orientation. C'est un professionnel de l'orientation. Mais que fait au juste un conseiller en orientation? Qu'est-ce qu'on fait? On accompagne les gens qui ont des décisions à prendre. Donc, il y a des gens qui sont pas heureux dans leur travail, ils songent à changer d'emploi. On peut les accompagner pour voir quels sont tes besoins qui ne sont pas répondus ou tes besoins pourraient être répondus sur le marché du travail. Quels sont tes intérêts, quels sont tes inconforts en ce moment dans ton travail. Parce que en orientation, c'est pas toujours on retourne à l'école. C'est vraiment pas ça. Si c'est le désir de la personne, d'accord, on explore les formations. Mais si c'est pas le cas, on explore d'autres métiers, d'autres emplois qui pourraient graviter autour de la personne où elle pourrait être plus heureuse parce que on passe beaucoup de temps dans un travail, presque la moitié de notre vie, fait que c'est vraiment important d'être bien dans ce qu'on fait. Puis ça, c'est toutes les tranches d'âge qui peuvent avoir besoin d'un conseiller. Toutes les tranches d'âge, ça commence même au primaire. Tu as des conseillers d'orientation qui vont faire de l'exploration avec les élèves pour qu'ils voient un peu quels sont les grands domaines sur le marché du travail. Tu as le domaine de la santé, le domaine de la construction. Au secondaire aussi, on a des choix à faire par rapport à les formations peut-être plus au niveau professionnel ou au niveau du cégep. Ça peut être quand tu sors de l'université, où est-ce que tu vas aller exactement avec ton diplôme. Ça peut être la crise, la quarantaine, où tes enfants sont partis de la maison. Qu'est-ce que je fais? Comment j'occupe mon temps professionnellement? Fait que dans le fond, tout au long de la vie, on peut avoir besoin de prendre des décisions professionnelles, puis on est là vraiment à pour tous ces moments-là. D'accord. Quelles sont les différentes activités faites en orientation? Bien, en orientation, c'est toujours comme une question d'options. Quelles sont tes options? Donc, si quelqu'un ne se connaît pas beaucoup, on peut aller avec la connaissance de soi. Quand tu te connais bien, tu peux mieux regarder et explorer ce qui est autour de toi. Des fois, on fait passer des petits tests d'orientation pour voir un peu c'est quoi ton profil d'intérêt, quelles sont tes compétences, tes aptitudes. On a différentes façons pour monter le portrait d'une personne, pour qu'elle se connaisse un peu mieux, pour que ses choix soient meilleurs et plus satisfaisants. On organise aussi souvent ce qu'on appelle des métiers d'un jour. Donc, si tu veux être un peu plus informé sur ce que tu envisages, on peut aller passer une journée avec quelqu'un qui fait le métier qu'on convoite. Mettons, récemment, on a organisé une activité avec un vétérinaire. Donc, tu passes la journée chez un vétérinaire, tu poses des questions, tu interagis, tu vois un peu c'est quoi le milieu. C'est des choses qui nous aident à vraiment à mieux comprendre le métier, mieux sentir, puis voir si on serait bien. Fait que des activités d'exploration dans le milieu sur le marché du travail, ça rapporte beaucoup. C'est très formateur. D'accord. Mais avec la pandémie, avez-vous vu une augmentation des gens qui ont besoin de vos conseils? Beaucoup, oui. La pandémie, les gens ont eu le temps, un temps d'arrêt pour se remettre en question, se questionner. On a eu beaucoup plus de demandes pour retourner à l'école et le ministère, le gouvernement a développé aussi des programmes de subvention, de financement pour inciter les gens à retourner à l'école, entre autres avec Service Québec. Donc, le gouvernement était conscient que, aussi avec la pénurie de main-d'œuvre, il y a vraiment beaucoup de besoins et incite les gens qui veulent se former et à être financés pour le faire. Donc, vous pouvez contacter les conseillers d'orientation dans plusieurs endroits. Je vais nommer, comme pour ici, la BD Chaleur. Dans la MRC Avignon, on a le service d'aide à l'emploi. Il y a la commission scolaire René Lévesque qui ont des services d'orientation à travers les centres d'éducation des adultes. Il y a ici, avec le Carrefour Jeunesse Emploi, on est 2 conseillères d'orientation, une à Carleton et moi ici, à Bonaventure. Il y a aussi Horizon Emploi, qui est un organisme d'employabilité et d'orientation pour les gens de tous les âges à Bonaventure. Et dans Rocher-Percé, on a le Carrefour Jeunesse, le CJE Option Emploi, qui s'adresse aussi aux gens de tous les âges au niveau de l'employabilité et orientation notamment. Puis je voulais vous parler d'un site web qu'on a développé qui s'appelle orientationgaspésisud.com. Et là, toutes les informations
sont là pour rejoindre un conseil d'orientation puis voir si ça peut répondre à vos besoins. Puis il y a des petits quiz là, sur le site. C'est un site qui est très intéressant.